On dit que la foi peut déplacer des montagnes. On m'a dit que tu étais milliardaire, j'ai répondu « Ce n'est pas vrai, Malta ». Mais elle peut aussi transférer des millions sur des comptes dans l'immobilier et des dossiers de crédit. De toi, Tu dois faire un vœu de foi de 1000 $. Bob, tu pourrais pas dire 25, non? en ce sens, la religion n'est pas seulement un système de croyances, c'est une entreprise, et peu d'entreprises ne sont plus lucratives et moins réglementées que la méga-église moderne. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 méga-églises rien qu'aux États-Unis, dont beaucoup attirent des foules de la taille de celles des arènes sportives. Grâce à la diffusion en direct, la vente de produits dérivés et la production médiatique professionnelle, elles touchent aujourd'hui des publics en Afrique, Amérique latine, Asie et Europe. Ce qui était d'abord une invention américaine est devenu une industrie mondiale, brouillant la frontière entre la foi, le commerce et une influence considérable. L'enchevêtrement de la religion et du profit n'est pas une invention moderne. Au Moyen Âge, l'Église catholique figurait parmi les plus grandes puissances économiques d'Europe. Elle possédait d'immenses étendues de terre, percevait la dîme, semblable à un impôt, et vendait des indulgences, des paiements censés réduire la punition dans l'au-delà. Ce mélange de foi et de profit repose toujours sur la même confiance institutionnelle et la même vulnérabilité personnelle. La religion organisée, surtout centralisée, revendique autorité morale et connaissance métaphysique. Cette combinaison lui donne un pouvoir unique. Elle n'offre pas seulement des réponses aux plus grandes questions de la vie, elle revendique aussi la propriété de ces questions elles-mêmes. Dans les moments de peur, de chagrin ou d'incertitude, ce type d'autorité devient très persuasif. La promesse de certitude, surtout lorsqu'elle est enveloppée de rituels et de communautés, peut facilement l'emporter sur le scepticisme et faire taire le doute. C'est ce qui rend ce modèle si durable. Non seulement la théologie, mais aussi l'emprise émotionnelle. Avançons au XXe siècle en Amérique où la religion a trouvé un nouveau partenaire, les médias de masse. Amy Semple McPherson, évangéliste pentecôtiste des années 1920, et Oral Roberts, prédicateur guérisseur d'après-guerre, ont été les pionniers de la fusion de la foi et des médias audiovisuels. Ils ont saisi la force de la mise en scène et de la plateforme, posant les bases du télévangélisme. Puis sont arrivés Jim et Tammy Faye Bakker, dont l'empire médiatique des années 1980 a mêlé ministère religieux et divertissement. Ils ont créé une station de vacances chrétienne, vendu des produits taux de prière et demandé des dons en continu. Plus vous donnez à l'Église, plus vous serez riche. Dieu vous bénisse, louez-le. Cette chute, cette fraude, ce scandale et cette prison étaient dramatiques. Le cadre qu'ils ont bâti n'a pas disparu avec eux. Il a évolué et, avec le temps, ce mélange de spectacles, de dévotion monétisée et de foi a aidé à populariser l'évangile de la prospérité. Au nom de Jésus, tu vas économiser ton argent ce soir, au nom de Jésus. Ce soir. Mes factures sont payées ce soir, mon argent me revient ce soir. Je refuse d'être fauché. Je ne serai plus jamais sans argent. Ici, la richesse n'est pas seulement acceptée, elle est valorisée. Si tu es riche, c'est vu comme la preuve que Dieu te bénit. Si tu es pauvre, on présente souvent cela comme un manque de foi, ou le fait de ne pas assez prier, donner ou offrir d'argent à l'Église. Je pense que si Jésus était aujourd'hui sur terre, il ne chevaucherait pas un âne. Réfléchis-y, il serait dans un avion à prêcher l'Évangile partout dans le monde. Les dons sont considérés comme de l'argent semence, une promesse transactionnelle qui, une fois donnée à l'Église, débloquera des retours financiers divins. La foi devient une stratégie financière, la dîme devient une machine à sous spirituelle. Vous ne pouvez pas faire un vœu de foi de 1000, je le dis avec foi. Alors on a des gens qui n'ont rien, des adolescents qui n'ont pratiquement rien pour eux, mais ils ont assez de foi pour faire un vœu de 1000. Et ils envoient un petit 5 ici et un 10 là, alors que Dieu commence à agir comme un tourbillon. Dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas ce vieux conditionnement religieux. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Dans mon église, oublie ton église. Je parle de ce que Dieu dit. Et si tu veux les miracles qu'il y a dans la Bible, tu vas devoir faire ce que Dieu a dit de faire. Je veux dire tout de suite, pas demain, c'est ça aussi ton problème. Dieu t'a déjà donné une parole et t'a dit de le faire, tu dois le faire tout de suite. Si tu commences maintenant et que tu mets ta semence de foi en terre, elle commencera à pousser et Dieu commencera à agir.
Ce n'est pas seulement une erreur, c'est une exploitation délibérée, une théologie conçue pour soutirer de l'argent aux personnes désespérées qui manquent souvent de ressources, d'éducation ou de stabilité. Pour voir à travers la manipulation, la peur de se demander « qu'allons-nous faire ? Je vais être licencié au travail. » Et ton travail n'est pas ta source. Si c'est le cas, tu as un problème, Jésus est ta source. Quoi que tu fasses en ce moment, n'arrête surtout pas de donner la dîme. Continue à faire des offrandes, même si tu ne peux pas aller à l'église. Envoie-les par email, service de messagerie courte ou autrement. Mais apporte ta dîme à l'église que si tu dois y aller, descends là-bas et dépose-la, glisse-la sous la porte ou quelque chose comme ça. Tu apportes ta dîme à l'église, tu apportes ton offrande à l'église, puis tu rentres chez toi et tu fais ce qu'on est censé faire. Cela exploite l'espoir, maquille la cupidité en foi et nomme cela une bénédiction. Pour beaucoup, le besoin de certitude émotionnelle l'emporte sur toute préoccupation pour la vérité objective. Au lieu de cela, ils sont attirés par des récits qui confirment ce qu'ils veulent déjà croire, des idées qui offrent un réconfort émotionnel ou un sentiment de contrôle. Un commerce florissant consiste à raconter ces histoires à ceux qui veulent les entendre. Ce qui a débuté dans les cathédrales, poursuivi par la télévision, s'étend désormais à un empire mondial numérique. La méga-église moderne. Ce ne sont pas des lieux de culte traditionnels, ce sont des entreprises valant plusieurs millions de dollars. Bâties sur des personnalités charismatiques, des stratégies médiatiques sophistiquées et une théologie adaptée à un monde où même Dieu a un service marketing. L'évangile de la prospérité n'est pas resté confiné aux chaires américaines, il a évolué en un produit exportable, commercialisable à l'échelle mondiale tout en s'adaptant à la culture locale. Qu'il s'agisse d'une prière au Nigeria ou d'un service en direct au Brésil, la mise en scène reste étonnamment familière. Une figure charismatique, une promesse de prospérité et une seule direction pour l'argent à verser. L'évangile de la prospérité évolue non par la théologie, mais par son architecture émotionnelle. Les mêmes vulnérabilités humaines fondamentales existent partout. La peur de la maladie, la peur de la pauvreté, la douleur de l'incertitude. L'évangile de la prospérité ne résout pas ces problèmes, il les monétise. Il affirme que leur souffrance fait partie d'un plan divin et que leur délivrance dépend d'une offrande. Oh, je vais juste garder mon argent, parce que vous savez, il y a des difficultés. Faites attention, l'endroit le plus sûr où vous pourriez placer votre argent, c'est dans votre compte bancaire. Au paradis, lorsque vous donnez votre dîme, vous la donnez à Jésus. Lorsque vous faites votre offrande, vous la donnez à Dieu. En le faisant, vous le placez sur un compte bancaire céleste. Ainsi, lorsque vous avez un besoin sur la terre, vous pouvez faire un retrait et votre besoin sera satisfait. Amen. Levons-nous dans les endroits où l'État a échoué ou où les systèmes publics sont insuffisants. Ce n'est pas absurde, c'est une bouée de sauvetage partout dans le Sud global. Même dans les communautés défavorisées des pays riches, l'accès aux soins de santé, au logement et au soutien en santé mentale reste limité. La méga-église intervient non seulement comme un lieu de culte, mais aussi comme un substitut à l'infrastructure sociale. Pas les moyens pour une thérapie ? Voici une ligne de prière. Aucun accès à des soins fiables. Croisade de guérison ce dimanche. Vous avez perdu votre emploi, semez une graine et Dieu ouvrira une porte. Ces églises ne prêchent pas seulement aux pauvres, elles se présentent comme la solution à la pauvreté et à la souffrance. Je pense sincèrement que si Jésus n'est pas encore venu, c'est parce que les gens ne donnent pas comme Dieu l'a demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, quand vous comprenez, vous pouvez accélérer le temps. Donc je comprends que je ne vais pas pousser les gens à donner par émotion, je vais faire en sorte que les gens agissent selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Et je le crois vraiment. Si les gens appelaient ce numéro et diffusaient cette victoire dans le monde entier sur toutes les voies disponibles, tous les moyens disponibles, le Père dirait « Jésus va les chercher ». Parce que vous voyez, il veut nous voir autant que nous voulons le voir. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, ce qui a empêché toutes ces choses, c'est... Les gens n'agissent pas dans la finance alors que nous vivons dans un monde économique. Dieu nous a pourtant appelés à le faire. Donc, je n'ai aucun problème à donner, je n'ai aucun problème à recevoir. Cela ne fait aucune différence. J'ai simplement décidé que je voulais que Jésus vienne. Ils ont demandé, tu possèdes un jet? Oui, tu peux l'avoir le jour après l'enlèvement. Il est à toi parce que Jessie va l'avoir. Ce ne sont pas des solutions, mais des substituts, un échafaudage émotionnel remplaçant un soutien structurel, et il reste très conditionnel.
Parce que si la percée n'arrive pas, ce n'est pas le système qui t'a laissé tomber, c'est toi qui as échoué au système. Voici la chose que tu dois toujours te rappeler. Quand tu ne paies pas la dîme, tu as une bombe à retardement dans ta poche et elle explosera justement quand tu en auras besoin. Il ne faut pas. Pourquoi quelqu'un ne voudrait-il pas payer la dîme? Tu as compris maintenant, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il se porte très bien. Mais la raison pour laquelle il y tient, c'est pour avoir l'opportunité d'entrer dans nos affaires. Et ensuite, il se retourne, nous bénit et dépense tout cela pour nous. Qu'est-ce qui fait fonctionner la machine? Des témoignages, pas des histoires de données, des récits soigneusement sélectionnés et chargés d'émotions de personnes qui ont tout donné et ont reçu un miracle. Des vies ont changé à cette époque et je pense qu'en l'entendant, d'autres changeront aussi. Une jeune fille s'est avancée et elle a dit à ma femme, les larmes coulant sur ses joues, elle a dit « Je me suis levée ce matin déterminée à mettre fin à ma vie ». Et elle a dit « Je suis venue ce soir. Je ne sais même pas vraiment pourquoi, mais je suis venue bien sûr. Maintenant, je sais pourquoi. » Elle est venue, le Saint-Esprit la cherchait et elle a été sauvée, sa vie a été transformée. Elle était de retour au service le lendemain et, si je me souviens bien, le Seigneur l'a baptisée dans le Saint-Esprit ce dimanche-là. Je veux t'envoyer cette cassette, une vidéo. Ce ne sont pas juste des anecdotes, mais des outils de vente. Elles créent un sentiment de possibilité mathématiquement improbable, mais émotionnellement irrésistible. Vois ce que Dieu a fait pour eux, tu n'en veux pas aussi? Ce n'est pas de la dévotion spirituelle, c'est du conditionnement comportemental déguisé en écriture, un cycle qui exploite la vraie souffrance, vend des solutions imaginaires, puis se protège derrière un langage de croyance. Je te le dis, le partenariat dans l'Évangile est la plus grande chose que tu puisses faire quand nous serons au paradis. Je te garantis qu'aucun de vous ne dira « j'aurais préféré ne pas être encouragé à donner autant ». Et que j'aurais eu mon 5e téléviseur à écran plat. Et alors j'aurais eu plus de bijoux, des vêtements plus chics et un plus beau. Tout cela disparaîtra. Seul ce que tu investis dans le royaume te profitera éternellement. Tu vas venir vers moi, me serrer dans tes bras, m'embrasser et dire « Merci, merci, merci de m'avoir aidé à sortir cet argent de ma poche. » Mais malgré toute son emprise émotionnelle et sa puissance financière, ce qui distingue le modèle des méga-églises, c'est l'accès politique qu'il permet, non pas par des accords secrets, mais par quelque chose de bien plus précieux, l'influence sur les gens. Quand un seul pasteur peut mobiliser des millions de fidèles, soutenir un candidat depuis la chair et présenter l'obéissance politique comme volonté divine. Ce n'est pas qu'une religion, c'est une vraie infrastructure, ce que les politiciens ont compris. Voici Paula White. Recevez ces 7 bénédictions surnaturelles pour vous et votre foyer. Selon l'Exode 23, Dieu vous assignera un ange. Il sera un ennemi pour vos ennemis. Il vous donnera la prospérité. Il éloignera la maladie de vous. Il vous accordera une longue vie. Il augmentera votre héritage et vous offrira une année de bénédiction. Vous ne le faites pas pour obtenir, mais pour honorer Dieu, tout en réalisant ce que vous pouvez recevoir. Pour votre offrande spéciale de Pâques 2000 ou plus, comme le Saint-Esprit vous guide. Elle n'est pas seulement prédicatrice, elle est aussi la conseillère spirituelle de Donald Trump. Le 7 février 2025, le président Trump a nommé Paula White Cain, employée spéciale et conseillère principale de son nouveau bureau de la foi à la Maison-Blanche par décret présidentiel, montrant l'intégration de sa vision politique basée sur la foi. Elle mêle pouvoir politique et spectacle religieux, convertissant la fidélité à Dieu en fidélité au président. Elle a obtenu une place à la table du gouvernement le plus puissant de la planète, non pas malgré ses escroqueries, mais à cause d'elle. Chaque trésor que vous donnez ici sur terre est accumulé au ciel. Il y a un ministère du trésor au paradis maintenant. Je m'occupe des détails ici-bas, mais je vous le dis, il y a un ministère du trésor au paradis. Dieu veille sur tout ce que vous faites. Et vous accumulez un trésor éternel qui ira bien au-delà. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer que vous êtes mandaté par Dieu. Je remplis un mandat. Je sais que j'étais censé venir partager mon livre, mais je ressens un mandat pour vous aider à construire cela. Et elle n'est pas seule. Des télévangélistes comme Kenneth Copeland, Robert Jeffries et d'autres ont été accueillis lors de dîners privés à la Maison-Blanche, de rassemblements de prières et de réunions informelles.
Des événements très médiatisés mêlant approbation spirituelle et stratégie politique. Ces apparitions n'étaient pas seulement cérémonielles, elles étaient des signaux calculés. Ces voix sont entendues. Et qu'ont-ils offert en retour ? La légitimité, cette validation religieuse qui dynamise une base, présente des politiques comme sanctionnées par le divin et transforme le soutien électoral en obéissance spirituelle. Dans cette dynamique, la théologie devient un atout politique et la taille de la chair devient un capital politique. Il ne s'agit plus seulement d'argent, il s'agit d'influence, il s'agit de façonner l'identité nationale. Qui est considéré comme moral, qui parle au nom de Dieu, qui a le droit de se tenir aux côtés du pouvoir et de dire que Dieu l'a placé ici. Et l'ironie ? Alors que ces prédicateurs entrent au bureau ovale, de nombreux fidèles envoient par courrier des chèques qu'ils ne peuvent se permettre. Pour de l'eau miraculeuse, de l'huile sainte, un tissu de prière oint et des offrandes de semences pour une percée. Je vais simplement réitérer que je te veux. Lorsque vous donnez ces 1000, faites-le avec foi. Semez cette offrande de 1000 avec foi, en croyant que cela fait partie de votre semence dans le royaume de Dieu. Vous faites quelque chose pour le royaume et Dieu va agir. Il touche le monde. Il touche littéralement le monde. Alors, nous envoyons la... comment tu appelles la couverture, encore une fois? Des miracles se produisent. Des miracles se produisent. La couverture est juste là. La voilà, c'est ça. Dors juste dessous ou fais ce que tu veux avec. Accroche-la au mur. Ce serait une superbe tenture murale. Avec quoi d'autre pourrait-il repartir? Pose-la sur tes factures. C'est une bonne idée. La guérison de tes finances. Mets ton portefeuille, tes cartes de crédit et toutes les factures, la maison, l'hypothèque, là-dedans. Plusieurs maisons ont été remboursées récemment et je me dis Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Une étude publiée par la Boston College Law Review a révélé que beaucoup de ces méga-églises tirent une grande partie de leur richesse des dons sollicités auprès des communautés à faible revenu, souvent sous la promesse d'un retour financier divin. Ce sont les mêmes personnes qui financent les jets privés qui vivent au jour le jour, à qui l'on dit de semer dans la foi alors que la récolte n'arrive jamais. Et à travers tout cela, il y a une chose qui protège légalement toute la structure, l'exonération fiscale. Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, les institutions religieuses fonctionnent sous le couvert de la charité. Cela veut dire pas d'impôt sur le revenu, pas de taxes foncières et aucune obligation de dévoiler l'utilisation des fonds. Une méga-église peut gagner des dizaines de millions par an, posséder des biens immobiliers, des jets et des aéroports privés, tout en échappant au contrôle imposé à une simple boulangerie. C'est une boîte noire financière, dissimulée sous la liberté religieuse. Ce n'est pas seulement un mouvement religieux, c'est une infrastructure mondiale, un réseau de franchises spirituelles politiquement enracinées, économiquement non réglementées et émotionnellement conçues. Il ne demande pas seulement la foi, il exige la loyauté. Et ce qu'il offre en retour, c'est une réassurance émotionnelle, présentée comme une vérité divine. Cela fonctionne non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est utile. Utile aux politiciens en quête de voix, utile aux pasteurs en quête de richesse. Et perçu comme étant utile pour des millions de personnes, à la recherche de sens dans un monde qui ne cesse de les décevoir. Au fond, il s'agit d'une économie émotionnelle fondée non pas sur les faits, mais sur les sentiments, non pas sur la logique, mais sur le désir. Elle fait commerce du chagrin, de la lutte et de la peur, et elle offre en retour l'illusion de la certitude. Et cela a un prix, et ce prix n'est pas seulement financier. Le prix, c'est l'érosion silencieuse du scepticisme, l'abandon de son libre arbitre, le silence d'une question qui, si elle était posée honnêtement, pourrait tout remettre en cause. Et si rien de tout cela n'était vrai, parce qu'une fois que vous avez adhéré au système, le doute n'est pas seulement découragé, il devient dangereux. Cela menace votre place dans le groupe et dans le récit commun. Quand la croyance se confond avec l'identité, s'en éloigner donne l'impression de perdre non seulement la foi, mais aussi soi-même. C'est là le véritable pouvoir, pas seulement la richesse, l'influence ou les avantages fiscaux, mais la capacité de façonner la manière dont les gens comprennent le monde. Et lorsque ce pouvoir est amplifié, politisé et exporté à l'échelle mondiale, il cesse d'être simplement une église, il devient une machine non conçue pour libérer, mais pour durer.
Qui va donner la dîme ce matin? Qui prévoit une offrande supplémentaire? Qui veut vraiment porter un coup fort au diable? Je veux dire, un œil au beurre noir. Laissez le Seigneur vous parler d'un montant supplémentaire ce matin. Certains d'entre vous sont partis, Dieu parle à certains d'entre eux, 1000 $ de plus au nom de Jésus. 81 personnes. Pensez-vous que 81 personnes ici donneraient 1000 $ de plus? Pour vraiment donner un œil au beurre noir au diable, je pense qu'on devrait carrément lui donner un coup de pied dans les tibias. Qui parmi vous croit à la prospérité? Dieu veut votre prospérité et se réjouit du succès de ses serviteurs. Chaque début de semaine, lundi A, c'est Dieu a accordé la prospérité, donc Dieu fait prospérer. Merci Jésus. Merci Jésus. Dabasata, bakasata.